Bonsoir tout le monde, on va commencer. Bonsoir. Oh, il manque M. Villas. C'est vrai, hein? Attends. Il est pas en ligne, en tout cas. Ça va sonner là. On va le technique. Donc, bienvenue à tout le monde ce soir. Je vais présenter le conseil. On a Marie-Louise Day qui est absente ce soir, conseillère. Madame Mariette, ici, on va commencer par les dames. Isabelle Jeté, conseillère. Léla Coty, conseillère. Directrice générale de la municipalité, Caroline Champeau. À droite, j'ai dit à droite, mais c'est à gauche. Je vais aller à droite. Je vais aller au monsieur. Monsieur Sylvain Paquette, conseiller. Serge Denis, conseiller. Steven Munti, conseiller. Bonjour. Et moi-même, Patricia Lacasse, mairesse. Donc, bonjour à tous. Est-ce que dans la salle, il y avait des questions sur l'ordre du jour? Oui? Je veux savoir ce que je fais aussi aujourd'hui pour l'académie. Je veux savoir c'est quoi ce problème. Maxime? Dominique. Ah, M. Godin? Oui, il est à l'ordre du jour, c'est au point. 6.2. 6.2. Ça va falloir qu'on se rende là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y avait des modifications à l'ordre Non, du jour? tout est intact. Oui, c'est bon. Oui. Donc, je dois un proposeur. Réponse. Alors là, Je sais pas. tout le monde est en accord? Oui. Donc, au niveau de la correspondance, le rapport d'éco-centre et du CER est rentré pour l'éco-centre de Val-des-Lacs. On n'a aucune conformité depuis sa réouverture qui est faite par l'organisme. Aucune non-conformité. C'est-à-dire aucune conformité. non-conformité. Je m'excuse. Depuis le mois d'avril, c'est géré par l'organisme Inter-Travail Action. Donc, ça va un peu. Donc, ça va bien. Il y avait au niveau de la bibliothèque, Isabelle, tu nous donner des statistiques? En fait, je vais vous donner les statistiques générales de fréquentation de prêt. Pour ce qui est des visiteurs en mai 2026, il y en a eu 95. On a eu 24 prêts numériques. On a eu 97 prêts de livres papier, 17 PEB entrants, 7 PEB sortants et 2 nouveaux abonnés. Donc, ça nous fait un total, là, pour l'instant, en date de fin mai, là, on a 434 visiteurs, 112 prêts numériques, là, c'est ça que je disais, 491 prêts livres papier, de PEB entrant environ soit 180 à peu près. Parce que je n'ai pas calculé comme il faut mon total. Fait que je n'ai pas le chiffre exact, mais autour de 80, entre 80 et 85. Et sortant, une dizaine, 29 plus 10 plus 7, ça fait 36. Puis les nouveaux abonnés, on en a 13 depuis le début de l'année. Donc, c'est à peu près ça pour ce qui est de la bibliothèque en date du 31 mai dernier. Au niveau aussi des activités de la municipalité, on a le 23 juin la journée d'activité pour la Saint-Jean. Là, je suis étudiante, tu vas en parler? Comme tu veux. Je vais aller là. Donc, le 23 juin, ça va être à partir de, tu me corriges, à partir de 4h30. Donc, comme la journée des voisins a été cancellée, il y a des activités qui vont avoir lieu le 23 juin, qui ont été remises le 23 juin. Donc, il y a le CCE, la coopérative, des petites tables qu'on fait au jardin communautaire habituellement vont être présentes à partir de 4h30 au centre communautaire à côté. À partir de 5h, il va y avoir une petite musique d'ambiance par notre chanteur de la soirée, M. Daniel Boulet, qu'on a déjà eu il y a 3 ans, 4 ans. C'est ça. Il va y avoir de l'animation pour les enfants, un maquillage, barbe à papa offert par l'entreprise Richard, des bulles géantes, jeux gonflables, ça c'est des jeux parfait. Donc, il y a des activités pour enfants. La coopérative vont avoir une offre alimentaire. Et puis, le spectacle commence à 7. La musique du chanteur, M. Goulet, va commencer à 7h30. Fait qu'entre 7h et 7h30, je vais faire l'accueil des gens, le petit speech annuel de la Saint-Jean. Donc, le plaisir de vous voir là. On me fait savoir aussi qu'en juillet, il y a des activités qui s'en viennent à la bibliothèque
Il va y avoir des ateliers de tricot du 7 au 21 juillet. Intéressant. Il devrait y avoir un atelier de peinture aussi qui est à confirmer. Et des tournois amicales de pickleball. Ça, c'est la ligue les 4, 11 et 25 juillet. Oui, ils sont cool. Avec la bibliothèque? Non, non, je pense que pickleball dans la bibliothèque. Oui, mais il y a du pickleball. Il y en a ce soir. Oui, ben il y en a régulièrement. Ils sont là. 3 fois par semaine. Oh my God! Lundi matin, Cool. le lundi soir, lundi matin aussi, je pense. Ben, c'est le fun de voir les gens se rassembler. Il y a la pétanque aussi avec Sarah. On va commencer. On va avoir un good five aussi. Je vais le faire. Il y a la Oui. chorale le jeudi soir. On peut offre pour l'été. On est off pour l'été. Oh, Ouais, tout ça. il y a Mais bientôt, on va sûrement avoir une petite ligue de volleyball féminine. Oui, j'ai vu ça passer. C'est Dans la fédération. Fait que c'est le fun, une belle mobilisation citoyenne. C'est le fun à voir. On est vraiment contents. Pour faire un suivi sur le dépôt du règlement des locations court terme, Oui. location court terme, on avait mentionné lors de consultation qu'à la municipalité, on mettrait en ligne des formulaires pour faire des plaintes. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a 3 formulaires qui sont maintenant en ligne, dont les plaintes pour nuisance dans lesquelles la location court terme se retrouve. Il y a un formulaire aussi de plainte pour des travaux sans permis ou des choses comme ça. Et il y a un troisième formulaire qui est un formulaire de requête s'il y a des arbres sur le chemin ou ces choses-là. Donc, c'était simplement pour vous dire qu'on avait maintenant 3 formulaires en ligne pour déposer une plainte ou une requête sous n'importe quelle forme. C'est sûr aussi que les appels téléphoniques sont toujours pris aussi, courriel. Mais on s'est engagé à mettre des formulaires en ligne et ils le sont. Il y avait d'autres choses de conseiller dans vos comités respectifs? Non, c'était vous qu'on va parler tantôt. Donc, si on part ça, le point 1, administration, 1.1, procès-verbaux, 1.1.1, adoption du procès-verbal de la séance du 19 mai. Tout le monde l'a lu? Oui. On a 2 heures. Pause. Secondaire. Tout le monde est en accord? Oui. 1.2, adoption du deuxième projet de règlement numéro 433-2601 sur le code d'éthique et déontologie des élus. Est-ce qu'il y avait des questions? Nous avons répondu. Donc, c'est le deuxième dépôt. Oui. Pour votre regard, tu le déposes. Sur le secondaire. Et Tout le là, monde en accord? Oui. Donc, une question de règlement. 1.3, adoption du règlement numéro 445-2601 sur la gestion contractuelle. Est-ce qu'il y a des questions? De la secondaire. C'est bon. Tout le monde est en accord? Oui. 1.4, adoption du règlement 47426-01 sur le droit de préemption. Il y avait des questions? Non. De un proposeur, Je propose. secondaire, C'est bon. tout le monde est en accord? Oui. Point 2, ressources financières. Ah, j'ai pas noté mon montant. attends, je vais te le donner. Oui, je vais Donc, mon tableau. ressources financières, 2.1, autorisation des dossiers de 2026. Donc, au niveau des salaires, on est à 52 968,99 sous. Et au niveau des déboursés, 247 552,27 pour un total de 300 521 et 22. Donc, les lances de proposeur secondaire. Tout le monde est en accord? Oui. 2.2, autorisation de participer au sommet de l'innovation municipale, le CINVille, qui va avoir lieu à Mont-Tremblant, qui est organisé par la MRC des Laurentides. Donc, on a pris une passe pour 3 jours. 3 jours. Parfait. Ben, ça monte à. 550 plus taxes. C'est ça, puis on prenait ça dans Celui-là, dans les dons aux organismes. le CINVille? Oui, le CIVIM, oui. OK. On avait plus pris dans le fonds de formation. Oh, bon, on peut bien aller le prendre là. On va aller Ouais. voir. Oui, je vais changer ça. C'est plus Formation. Oui, de la formation. oui, tout à fait. Je vais le corriger.
Donc, j'ai un proposant, Propose. secondaire, Je seconde. tout le monde est en accord? Oui. 2.3, ratification de dépenses, inscription au rendez-vous conservation de Laurentides 2026, qui vont avoir lieu en septembre. 16 septembre. Le 16 septembre. oui. 16 septembre, celui-là, c'est Éco-Corridor Laurentide qui l'organise. Donc, on a pris ces deux, pour laisser passer pour un montant de 3, c'est 150 $ par personne. ça fait 450. Attendez, j'ai pas là. Ouais. si on prend ça dans l'environnement. Celui-là, vous ne voyez pas, 2.3. J'ai fait mes devoirs dans poste budgétaire, bougez pas. Ça ne vous dira pas grand-chose, là, mais c'est gala. On a fait un budget gala en environnement, là, gala pour la SNAP Québec et tout, là, c'est dans ce poste budgétaire-là. Donc, c'est l'environnement. Oui. Que proposeur. C'est 378 $ au complet. Ah, moi, je pense. Oui, ça a coûté un petit peu moins cher. Second. Selon tout le monde. Oups, excusez, j'ai pas. Moi, je propose. Il est là. Steven, selon. Et- On est en retard. C'est bon. 2.4, autorisation d'inscription pour Noël de golf au profit de la sclérose en plaques qui va avoir lieu à Val-Morin en mai. C'est 295, si Oui. ma mémoire est bon. Exact. Je prends ça dans les gens. Ça va dans les dons. Un proposeur, Propose. secondaire, Je seconde. tout le monde est en accord? Oui. Parfait. 2.5, ratification de la vente de l'ancienne ambulance. Donc, dans les résiduels des véhicules incendie. Ouais. C'est allé à la scrap. Pièce d'auto la brosse, oui. Scrap pour 500 $. Pour un- Oui. J'ai besoin d'un proposeur. Propose. Ça va? Tout le monde est en accord? On est d'accord. C'est bon. 2.6, ratification de vente de 2 camions incendies. Donc, il restait un camion pompe, un Sterling 2002. Oui. Et un camion. Le poste de commandement. Poste de commandement, qui est un Sterling aussi 2008. Je les ai peut-être ingressés. Oui. Donc, on a eu un offre à 30 000, un offre à 50 000. On a eu une offre à 20, puis on a eu une offre à. Ça finit à 55. 55. Oh, yes. Taxe inclus, là, parce que nous, on ne charge pas de taxe. Donc, 55 000 pour les 2 véhicules. Donc, la compagnie, c'est Aérofeu. Aérofeu. Oui. Ok. Je vais un proposeur. Propose. Secondaire. Second. Tout le monde est en accord? Oui. Juste mentionner que ce 55 000-là va aller vers la dette qu'on a vers la Régie des noms Oui. pour notre cotisation d'entrée à la Régie. Donc, on va payer nos dettes plus rapidement. 2.7, dépôt des états financiers 2025. Donc, on a reçu les états financiers finaux. Vous avez une copie à l'entrée pour tout le monde, là, les gens dans la salle. Là, Sinon, je peux faire ça 25. Là. Donc, on a eu pour 3,8 millions de 3. Ouais, je parle à soi. C'est tout ce qu'il y a fait quelque part. 3 millions, on finit à 3 827 393 de revenus. Au budget, on avait 2,584 901. Donc, les surplus de 242 000 proviennent de l'ajustement du plan religieux en moins de 38 000 à peu près. Mais c'est surtout pour l'évitation des droits, la fameuse taxe de bienvenue. Le surplus vient majoritairement de ce poste budgétaire-là. Donc, merci à nos nouveaux résidents. Puis, au niveau des dépenses, c'est ici. Donc, au niveau des dépenses, on finit avec un 4,2 millions 94 000 de dépenses. On avait budgété 4 millions 33 000. La différence vient, le conseil a économisé 35 000. Au niveau des incendies, il ne faut pas oublier qu'on a eu notre 100 000 d'adhésion à payer. Puis au niveau de la voirie, là, on a un supplément de 107 000 de coûts supplémentaires. C'est ça, 107 000 dans mes notes? Oui, exact. Donc 107 000 de coûts supplémentaires.
Fait que le revenu moins la dépense, on arrive avec un supplément de, 356 000. c'est ça, mais je ne vois plus son chiffre. Regarde ton document, là, tu l'as là. 356. Troisième ligne. C'est ça, la droite. Excuse-moi, Patricia, en arrière. Mais Ouais. excuse-moi. Donc, 356 000 de supplément. On finit l'année avec 356 000 avant les affectations pour l'amortissement et tout ça. Donc, on va voir le mois prochain comment on va distribuer le 356 000. Probablement des sommes qui vont aller à des projets qui étaient déjà prévus au PTI. Et puis, la balance, on va l'envoyer dans les fonds non affectés qu'on a déjà affectés à plusieurs reprises cette année. Donc, on va regarder ça pour vous donner comment on pense. Il y a des gens dans la salle qui avaient des questions sur les états financiers? Non? Monsieur, hein? En Non, ligne, est-ce que j'ai des C'est questions sûr en que s'il y ligne a pour pas le de- budget? il n'y a pas de visuel, c'est difficile à suivre. Non. Bon, J'ai eu une personne en ligne. Non, c'est bon. parfait. Fait que Merci. j'ai juste besoin de quelqu'un pour constater le dépôt. Qui constate? Je constate. Tout le monde est d'accord avec les autres? Oui. Oui. 2,8, autorisation de fonds pour une subvention au PAFIRSPA pour le pôle sportif. Donc, pour ceux qui ont suivi les consultations, on est en processus pour le pôle sportif depuis un an et demi, 2 ans. Donc, ici, on va déposer un premier projet. Je te laisse aller pour le Alors, c'est un projet qui comporte des terrains de pickleball, tout à neuf, là. 3 terrains de pickleball à neuf, 2 terrains de tennis à neuf, une piste cyclable, une piste piétonnière à plat, donc pour les personnes âgées. Donc, tout s'en irait à la portion du garage. Il faut comprendre que le garage serait déménagé ici, mais on attend les plans et les subventions. Et on aurait un jardin communautaire fait à neuf. On aurait une bâtisse pour les patineurs l'hiver d'inclus. On aurait du rangement, sur la patinoire. un toit sur la patinoire, une patinoire asphaltée, bétonnée, là, ou une surface décaquée, là, on ne sait pas encore, là, mais en tout cas, avec une surface agréable. Et un parc canin et des jeux de pétanque. On aurait 4 jeux de pétanque en tout. Et c'est une demande de subvention. On dépose la demande qui est pour les projets, blocs sanitaires aussi inclus. Au total, 3 139 000 et des poussières. Là, c'est juste un dépôt. On croise les doigts de l'avoir. C'est une subvention qui est subventionnable à 80 si on l'a. Donc, la différence sera à la charge de la municipalité, mais on aurait 80 de subvention. On croise les doigts. On a besoin de voir, ça va voir. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. 2,9, annulation des résolutions 2026-04-111 et 2026-05-136 qui étaient pour l'achat d'un camion de 4 temps. En fait, c'est On que... l'a-tu remplacé? Oui, non, en fait, c'est qu'on fait une nouvelle résolution parce que là, on a eu plein de petits ajustements. Donc, OK. on refait la résolution en neuf, là. Ça va être beaucoup plus simple. On achète un camion F250 Super Cab, 4 roues motrices pour la somme de 62 000. Non, attendez une petite minute, C'est un bougez pas. 3,50. Un 350. Oui. Bougez pas, je suis en train de parler de l'autre résolution. Il me semble que c'est 3,50. Bougez pas. On suit, on Donc, suit. un F250, un Super Duty 2026 pour la somme de 67 959 et des poussières, 350. C'est ça qu'on a. C'est celle qu'on veut. Le 3,50, c'est celui C'est celle qu'on veut. Non. Il coûte 67 959 et on va l'acheter à même le surplus. C'est ça qu'on vient particulièrement dire là, avec la résolution. Dans le fond, tu refais les 2 résolutions qu'on a. C'est ça. On annule les 2 autres puis on en refait une toute nouvelle. Là, ça, pour les auditeurs, là, ça va être... C'est là-dessus. Oui. Propose. Secondaire. D'accord, de corriger les résolutions. Parfait. 2,10, autorisation d'acquisition de 3 licences pour l'utilisation de l'INIA. L'INIA étant IA pour le monde municipal. Oui. Donc, pour qui connaît bien le greffe comment t'appelles ça, les résolutions. Exact. Les procès-verbaux et compagnie. Oui.
Donc, le coût est d'environ 1600 par année pour l'abonnement. C'est 48 $ par mois par utilisateur. Donc, nous, On en prend 3. Ça fait 1600. Puis Plus pour, la formation pour les 3 utilisateurs. c'est 340 chacun. Fait que c'est une fois ça, la formation. Fait que si on payera ça à même le surplus non affecté. Le premier proposeur, Propose. secondaire, Seconde. tout le monde est en accord? D'accord. Ça, oui. Oui. Ressources humaines, il n'y a pas de points ce mois-ci. 4, réseau routier. 4.1, programme d'aide à la voirie pour l'entretien des routes locales entre les deux. Ça, c'est une résolution qu'on passe tous les ans pour Les l'entretien ans, des chemins, oui. Du MTQ. Pour venir dire que ben, le MTQ nous donne 135 000 cette année. L'année passée, on avait eu 161. Ça diminue également. Ça diminue beaucoup. Et il faut venir dire là, par la résolution qu'on l'utilise comme il le demande. Donc, un tiers hiver, 2 tiers l'entretien de nos chemins. Donc, c'est ça qu'on vient dire. Joueur proposeur, Propose. secondaire. Second. Tout le monde est en accord? Oui. Ouais. Oui. Le point 4.2, la date officielle pour 2026. Je tenais une note. Oh, la résolution n'est pas là. Je tenais une note en résolution parce que le conseil, on a discuté avec le coordonnateur à la voie. On s'est rendu compte qu'on mettait 75 000 par année dans la voie poussière. Et puis qu'on a besoin criant de rechargement de chemin. Donc, le conseil, en collaboration avec la voie, a décidé de réduire le budget de la voie poussière. Donc, cette année, seulement que les chemins maîtres qui vont être faits une fois au lieu de 2. Tous les autres, les chemins secondaires ne seront pas faits. Par contre, l'économie qu'on va faire là, on va l'envoyer dans le rechargement des chemins parce qu'on en a grandement besoin. Donc, c'est à peu près un 25 000. Là, on n'a pas le chiffre définitif. Ils sont pas loin de 50 000. Oh. À peu près 50 000. Fait qu'il y avait 74 200 de prévu au budget 2026. Du calcul, à peu près 25-30 000. À peu près, c'est 24 700 par épandage. On en faisait 3 au total. Donc, il y a à peu près, le chiffre, il va être défini un coup, ça va être fait. Là, parce Oui, que c'est ça. facturé au litre. Donc, la Ouais. différence va être envoyée au budget de la rechargement des chiffres. Exact. Donc, à peu près 50 000, 45 000. Donc, tu as un proposant. Secondaire. Second. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Ah oui. Parfait. 4.3, autorisation de débourser pour la borne électrique. Donc, vous vous souvenez, on avait le projet de mettre une borne électrique qui était prévue au PTI. Oui. Donc, il y a un coût, là, je fais ça bien rough, il y a un coût de 20 000. Ouais, chiffron, là. Donc, c'est à peu près un 20 000, ça coûte. On a actuellement à peu près un 10 000 de subvention. Il reste un 10 000 à peu près à payer qu'on va prendre dans le surplus non affecté. Exact. C'est bien la borne double. Là. Oui, La c'est borne une double, borne oui, double tout qui à va fait. être installée au CCC. Oui. Donc, les revenus de ça sont retournés. Il y en a une partie qui est pour l'administration de la borne, et les revenus sont retournés à l'administration. Oui, exact. En gros, Oui. c'est à peu près 70-80% des revenus qui sont retournés. Oui. Propose. Donc, joueur, proposeur, secondaire. Je seconde. Tout le monde est en accord? Oui. C'est le recette. Merci. L'autorisation pour la tenue des événements GP de Laurentides 2026. Donc, ça, c'est un événement cycliste qui a eu lieu l'année passée. On avait eu des plaintes au niveau des. On a reçu des plaintes au niveau de la gestion des déchets. C'était pas bien ramassé. Cette année, ils nous ont envoyé un plan de match de comment ils vont le faire. Donc, c'est leur dernière chance cette année. Si ce n'est pas bien fait, l'année prochaine, on va refuser leur événement. Oui. Donc, ils sont bien avisés. Donc, je dois être un proposeur. Oh. Ça va voir? Second. Tout le monde est en accord? Oui. Sécurité publique, 5.1, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 20 RIDN relatif à la prévention incendie. Donc, comme on fait partie maintenant de la Régie des Monts, la Régie des Monts sont très proactifs, ils sont en train d'implanter qu'on est tous les actionnaires de la Régie, toutes les villes membres de la Régie, qu'on est tous le même règlement. Donc, ils nous arrivent avec un premier règlement au niveau des feux d'artifice, les chemins privés,
qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les feux. La largeur des chemins nécessaires pour que les camions puissent passer minimalement. Donc, il faut des préventionnistes aussi. Oui. Quand les préventionnistes en incendie parlent tous les deux, normalement, s'ils trouvaient des défectivités, c'est envoyé à notre département d'urbanisme. Oui. Et avec ce règlement-là, au lieu que ce soit notre département d'urbanisme qui fait le suivi, ça va être vraiment les préventionnistes incendie. Donc, je pense que il va y avoir de meilleurs suivis. Là. Je ne veux pas dire que notre urbanisme n'est pas bon, mais C'est eux donc, qui gèrent le risque. les préventionnistes à l'incendie ont ça très à cœur. Donc, les suivis devraient se faire davantage et de meilleure façon. Et c'est une recommandation du coroner aussi que ce soit fait par la régie. Donc, l'ensemble du règlement a été présenté au conseil. Il est public aussi. Il va être public demain. Demain. Demain sur le site web. Oui. Il y a des questions, quoi que ce soit, il s'est fait des questions à l'urbanisme, M. Lanière. Puis c'est sûr, là-dedans, dans les règlements, c'est toujours le plus sévère des deux, soit le municipal ou celui de la régie. Donc, c'est toujours le plus sévère des deux règlements qui comptent. Donc, je viens remettre le tour. Oui. Il était très à l'aise avec ces règlements. Donc, j'ai un proposeur. Je propose. Secondaire. Tout le monde est en accord? Oui. Mais là? Oui. Parfait. 5.2, annulation de la résolution 2026-03-82 concernant les bouées au lac Tenour et Montagne Noire. Vas-y. En fait, c'était une résolution qu'on avait passée à l'effet que cette année, on ne mettrait pas de bouée. En fait, c'est l'information que j'avais reçue de Transport Canada. Puis Transport Canada m'ont rappelé pour me dire, écoutez, Madame Champoux, je me suis trompée. Vous êtes l'autorité compétente pour mettre les bouées et tout. Alors, fait qu'on vient annuler la résolution. Donc, on s'occupe des bouées. Donc, on arrive à la gestion du territoire qui intéresse Je propose un. Ah, Steven. Laurent. Secondaire. Sept. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Là, c'est le point, monsieur Bellon. On se le fait. Non, avant. Gestion du territoire, 6.1, demande de dérogation DM 2026-03 pour le lot 616-1893 situé au 60 chemin Michel. Là, oui, allez, s'il te plaît. Avec le CCU recommande d'aller de l'avant avec la dérogation. C'est une reconstruction d'un bâtiment principal, mais qui va permettre de. En ce moment, ça empiète même sur le terrain du voisin, fait que ça permet de réajuster ça. Là. Donc, on recommandait d'aller de l'avant avec cette demande de reconstruction. Ça, c'était pour le 60 chemin Michel. Oui, exactement. Donc, dans le fond, c'est qu'il. On Il y a des gens dans la salle qui veulent se On prononcer. recommandait. C'est. Est-ce que oui, c'est de la relation mineure? Est-ce Ouais, qu'il y a oui. des gens dans la salle qui ont des questions ou pour le dossier du 60 Michel? Non. Donc, la recommandation du CCU est d'accepter la rénovation mineure. Le conseil aussi, donc, voilà, propositeur, secondaire. C'est bon. Tout le monde est en accord? Oui. 6.2, demande de dérogation mineure BM 2026-04 sur le chemin de Godon. Oui, alors je comprends qu'il y a eu peut-être des développements. Donc, c'est un dossier pour lequel il y a eu un rapport de biologiste qui a été déposé pour identifier, il y avait un milieu humide. Fait que, entre ce qu'on a eu comme au CCU comme projet versus l'ajustement que le biologiste nous a amené, la demande de construction neuve dans ce terrain-là est accepté parce que ça dérogeait moins au règlement. Donc, c'était comme ça, mais on devait savoir si. J'ai pas eu le rapport du biologiste, donc ça s'est fait entre le conseil. Oui, le CCU. c'est confirmé, c'est C'est ça. reçu, Donc, tout est beau. voilà, j'imagine que vous êtes là pour vous dire que je confirme que le biologiste est là. Aller chercher le permis, ça c'est confirmé, c'est parfait. Là. C'est finalement au lieu de 3 points. Ouais, c'est 7 points quelques mètres au lieu de 2 points quelques mètres. Fait que ça, c'est sûr, il est loin, mais Ça faisait l'affaire d'à peu près tout le monde. Là. Parfait. Je veux juste le dire parce que c'était un win-win dans la dérogation. Ah oui, c'est celui-là, oui. Oui. 3.45, Oui. ça tombe à 7. Exactement. Ok, parfait, oui. Donc, la recommandation du CCU est d'approuver la demande avec les nouvelles données. Le conseil Propose. propose.
Secondaire, Secondaire. tout le monde est en accord? Oui. Parfait, donc il est accepté. 6.3, demande de dérogation mineure. Fallait-tu que je demande que monsieur s'objecte à son permis? Je penserais pas. 6.3, demande de dérogation mineure DM 2026-05, c'est pour le 130 chemin du lac Caline, mais ça a été reporté. Oui, c'est parce Oui. on voulait laisser des traces, là. Ah, OK. Il est reporté, il est encore à l'étude. Donc, puis la demande de PIA pour le 2026-04, le lot 636-893, c'est encore pour le 60 chemin Michel-Ville, mais là, c'est pour son PIA. Oui, c'est ça. Donc, le CCU estime que le projet respecte tous les objectifs, les critères du PIA autour des lacs. Et puis, les autres paramètres. Donc, on recommandait d'aller de l'avant avec cette autorisation-là de PIA. Donc, le 6.4, le CCU recommande. Est-ce que le conseil, Propose. le proposeur, secondaire, Je seconde. tout le monde est en accord? Oui. 7, hygiène du milieu. 7.1, appui à la demande de remplacement du programme environnement plage. Ça, c'était une demande. C'est la MRC de Pays d'en haut. Peut-être vous en avez entendu parler, il y a à peu près 2-3 semaines, là, le ministère de l'Environnement a mis fin au programme d'études des plans d'eau pour les plages du Québec. Et donc, on entendait souvent telle plage à Montréal a reçu une mauvaise cote, donc par mesure de prévention, on va fermer la plage pour quelque temps. Et là, ils le feront plus. Donc, ça a un impact au niveau. Nous, on est chanceux, là, on n'est pas touché par ça, sauf qu'il y a des municipalités proches de nous, dont la MRC de Pays d'en haut, qui sont touchées par certains lacs. Ils nous demandent d'appuyer leurs demandes et on demande au ministère de revoir leur position. Puis c'est important parce que sinon, la charge va nous revenir aux villes. Puis nous, on n'a pas les sous, puis on n'a pas les ressources pour faire ces tests-là. Donc, on demande au ministère de continuer à faire les tests. Donc, on appuie la demande de Pays d'en haut. Oui. Leïla, Isabelle, c'est bon. 8, service à la collectivité. 8.1, adoption des orientations du comité culture et patrimoine. Et là, tu me Oui, donc c'est un nouveau comité qui est créé aujourd'hui, qui vient en complément de l'ensemble des comités qui sont existants actuellement. Et l'objectif, c'est vraiment d'attirer des nouvelles personnes, des nouvelles idées pour mettre en valeur le patrimoine de Vallée-Lac. Donc, on a des édifices, on a un patrimoine naturel, et tout ça, et puis de faire vivre un peu en complémentarité, c'est ça, avec les autres comités. Par le biais d'activités que les membres pourraient amener, des citoyens pourraient apporter. Et on parle de marque du patrimoine, on parle de différentes façons de pouvoir le mettre en valeur. C'est un comité qui va être composé d'à peu près 5 à 6 personnes. On a reçu déjà des gens intéressés. Fait que, après aujourd'hui, ça devrait commencer à voir le jour. Donc, précisément, c'est contribuer à la protection de la mise en valeur du patrimoine, de faire du centre communautaire un lieu de rassemblement qui est animé, qui permet aux citoyens d'avoir accès à des activités culturelles et éducatives en plein cœur de notre noyau villageois, de mobiliser les citoyens dans le rayonnement de la vitalité du village, mettre aussi en valeur le talent, l'expertise des gens du village, le patrimoine et l'histoire de Val-des-Lacs et de ses grands projets forts. Et puis, de s'assurer de faire le répertoire de l'ensemble de nos biens patrimoniaux et s'assurer de bien les communiquer dans les différentes communautés personnes impliquées. Donc, voilà pour l'instant. S'il y a des gens intéressés à se joindre à ce comité, ils sont les bienvenus. Juste communiquer avec Kimberly Leblanc à la communauté à Val-des-Lacs. Donc, j'ai un proposeur. Je propose. Secondaire. C'est bon. Tout le monde est en accord? Oui. C'est Léla, Petit et Isabelle Leté qui vont être responsables de ce comité-là aussi. 8.2, ratification de quoi du contrat pour des travaux de maçonnerie pour le CCC. Donc, c'est des travaux à l'extérieur pour la maçonnerie. On parle d'un coût de 10 000 plus taxes, plus la location d'une nacelle. Oui. Est-ce qu'on prend ça de faire... Ça va être déposé au Praban. Pardon. Oui. Ben, anciennement, le Praban qui est devenu la TEC, là, mais oui. Ça, c'est vraiment pas donc, dans le fond, c'est subventionné. Donc, Oui. j'ai un proposeur. Propose. Secondaire. Ah.
Tout le monde est en accord? Ouais. 8.3, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme 2026-2027 Nouveaux Horizons pour les années, le PNHA. Oui, en fait, on dépose deux projets. On dépose le projet d'acheter des tablettes. Je vais de mémoire, là, 6 tablettes. Je pense qu'on a dit trois iPads et 3 peut-être Samsung. Là, on est en train d'évaluer ça parce qu'on veut expliquer aux aînés comment ça fonctionne le numérique, comment déposer une demande à la ville, comment payer son compte de taxes. On veut les éduquer aussi, mais pas les éduquer, les informer sur l'hameçonnage pour les personnes âgées, les pourriels qui rentrent. On veut leur donner de la formation pour tout ça et des petits trucs là, pratico-pratiques là, pour aller surfer sur le net. Et on veut aussi, il y a un projet attendez que je cherche, il y a un projet de mémoire vivante qui veut être déposé par Kimberly. Alors, on va déposer ces deux projets-là pour aller chercher une subvention. Alors, c'est ça, c'est les deux projets qu'on veut déposer. Tout le monde est en accord? Oui. 8.4, autorisation de bourser installation pour les familles numériques. Donc, on a commencé l'année dernière l'installation on a autorisé le panier. Là, l'installation devrait commencer. Ça serait avant les vacances de la construction si tout va bien. Donc, c'est pour faire la base de béton, c'est ça pour le panneau? Exact. La base de béton et le Wi-Fi, les bonnes Wi-Fi parce que nous, on va tout gérer l'affichage numérique d'ici. Donc, il nous faut du Wi-Fi sécuritaire par la MRC. Donc, c'est les deux coûts. Donc, c'est un coût maximum de 11 335 plus taxes. Exact. Plus la borne Wi-Fi, 1597 Plus taxes. Exact. Ça, c'est la facture de la MRC. Ouais. Donc, je dois un proposant, selon à l'unanimité. Oui. Okay. C'est qui ça, la base? Pardon? C'est qui va faire la base? Mais on sait pas c'est qui. On a une soumission, mais on est en train de trouver autre chose. Vous avez l'autre OK. Là, c'est pour l'affichage. Oui. Puis ça, tu prenais ça dans. Bouge pas. C'est dans le surplus, ça aussi. Surplus non affecté. Oui. 8.5, autorisation de dépôt d'une demande au Fonds Région Ruralité, le FRR volet 3. Donc, c'est un fonds de la MRC qui est réservé exclusivement pour les villes Q5 et Q4, dont Val-des-Lacs fait partie de la Q5. Donc, il y a une somme qu'on peut aller chercher jusqu'en mars 2027 de 33 000. 233 000 qui est réservé pour Val-des-Lacs. Donc, on dépose un premier projet pour identifier une véloroute. Donc, comment on peut rendre praticable nos routes pour le vélo ici à Val-des-Lacs? Surtout sécuritaire. Les sécuritaires, oui. Je les laisse aller avec les montants. On a déposé un projet total de 22 270. Donc, on demande 20 000 à la MRC et le 2 270 est à notre charge. En fait, c'est le minimum qu'il faut déposer. C'est un 10% payé par la municipalité. Donc, c'est ce qu'on veut payer. Puis, cet argent-là, on va le prendre à même nos fonds de parc. Le but, c'est d'aller chercher le 223 000 qui est réservé pour nous avant Oui. 2027. Exact. Donc, je vais un proposant. Je propose, mais juste peut-être expliquer c'est quoi Q4 et Q5. Moi, je le sais, mais. Ah oui. Les gens savent pas. Les Q4 et Q5, ce sont les villes dévitalisées de la MRC des Laurentides. Donc, il y en a 7. Il y a Val-des-Lacs, il y a Lanty. Oui. Il y a Amherst. Huberdeau, Montcalm. Huberdeau, Sainte-Agathe et Q4. Oui, Q4, oui. Lanty. Non, pas Lanty. Oui, Lanty. Oui, il est dedans. On est 5. On est 5 à Val-des-Lacs. L'indice de vitalité économique. Oui. On est dans les Ouais. Oui, on est 3 municipalités qui sont 5. Les 3 municipalités ont 233 000 de réservés dans le fond. Il faut juste déposer des projets qui sont éligibles. Ouais. On avait-tu proposé? Je n'ai pas le secondaire. Secondaire? Serge, Steven? Oui. Parfait. Donc, s'il y a des questions dans la salle, c'est le moment. Donc, M. Godon, oui, c'est parfait.
Moi, j'ai une question. Oui, M. Gauthier? Peut-être deux. On va commencer par la première. Oui. Le sujet de la poussière. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien saisi ce que vous disiez, mais les chemins secondaires, là, c'est comme le chemin de Sarrazin, le chemin de Beaupré, le chemin de Bel-Air. Oui. C'est ça les chemins? Oui. Oui. C'est là qu'on a besoin de la poussière, puis vous coupez ça. Ben, c'est parce que ce sont des chemins. Bel-Air est un chemin privé, pour commencer. Bel-Air? Oui, le chemin Bel-Air est un chemin privé. Donc, la municipalité a pris la décision de ne plus faire les chemins privés à partir de cette année et de favoriser le rechargement des chemins. Le chemin de Bel-Air, c'est le chemin où tu restes. Je reste sur le chemin Bel-Air et effectivement, c'est un chemin privé. Il a toujours été public. Non, toujours été privé, c'est inscrit sur mon acte notarié. C'est un chemin privé avec des droits de passage. J'ai jamais été municipalisé ce chemin. Il est déneigé par la municipalité. Oui. Mais Oui. il n'est pas municipal. Sarrazin, lui, Là, je peux Sarrazin, c'est un chemin public. Je sens qu'il est public, oui, ça se Il y a peut. des chemins Oui. publics qui ne seront plus parce que Une partie de Beaupré qui est publique, l'autre est privé. Beaupré, il est public. Une partie. Enfin, de chez moi, le 10. Ça se peut, là, je ne veux pas le donc le À un compte. moment donné, il devient aéroport, il devient privé. privé. Oui. Mais c'est parce qu'on a besoin d'avoir poussière. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut choisir entre mettre du gravier dans le chemin ou sortir les patates à chaque fois qu'on passe le grader. Tu sais, je parle du franc, là. Ou mettre un 75 000 qu'on pitch à l'eau à la première pluie suivant la poussière. Si vous rechargez le chemin, parce qu'il y en a besoin, là, ça fait Oui. au-dessus de 46 ans qu'il n'a pas été rechargé. Et voilà, c'est pourquoi qu'on a pris cette décision. Et c'est parce qu'il y a une petite section, même si vous le rechargez, il va y avoir de la poussière pareille. Est-ce que vous êtes au courant de ce que ça fait, la poussière, quand on ouvre nos fenêtres Oui. pour avoir de l'air fraîche à la campagne? Tous les meubles viennent blancs. Oui. Puis là, vous m'apprenez avec tous les surplus que vous avez mentionnés tantôt, Ben, vous m'apprenez aussi que vous n'avez pas d'argent pour mettre. Vous coupez la bonne poussière. On fait la poussière. Oui. Voyons. Ben, moi, j'en ai discuté avec quelques citoyens, ils n'avaient aucune objection. Là, vous êtes le premier qui me fait cette Ouais, c'est le citoyen qui reste dans l'asphalte, là, il n'y en a pas de poussière. Non, c'est des gens qui Et restent. celui qui reste à 150 pieds de chemin, il n'y en a pas de poussière non plus. Non, j'ai jasé avec des gens qui restent sur le chemin, sur le chemin de gravier. Vous vous trompez royalement. C'est votre opinion, je la respecte. Ben, la vie, c'est pas mon opinion, là. C'est ma vie. Je la Parfait. vis. Votre deuxième question, s'il vous plaît? Moi, j'aurais une question, mais je suis en ligne. Non. Ah. Pour environ. Ça ne sera pas long, M. 10 à 15 Boulet. Vous êtes le personnes. prochain. Merci. 10 à 15 personnes qui participent à des activités. Vous allez nous sortir un projet de 3 millions, payable à 80 donc 2 400 000. On a 600 000 à payer, nous autres, les citoyens. Vous parlez de 3-4 citoyens qui participent aux activités. Donc, j'ai dit 10 à 15 citoyens. C'est tout le temps comme ça à des lacs, ça n'a pas changé encore. Non, ça a Je passe changé. devant. Vous n'avez ce soir là, à peu près entre 10 et 15 qui Non, sont il y a à peu au- près 10 personnes sur le terrain de tennis. Je viens de passer par là, je reste. Oui, j'ai passé là. Il y a moi à peu aussi. près 10 personnes sur le terrain de tennis. Ça, on parle de Et à la patinoire, c'est à peu près 10 personnes aussi. Toutes les fins de semaine, tout le temps, les mêmes sont. Non, M. Gauthier, je vous invite à participer aux activités parce qu'on ne vous voit pas aux activités. Fait que je vous Non, invite à c'est parce participer. que ça faisait 10 ans que je ne marchais plus. Ben, Bien sûr, de parler, tu sais que je ne vois pas dans la santé, je ne marchais plus, je n'étais pas. Je vais vous demander d'être respectueux dans votre langage, M. Gauthier. Respectueux, parce que je suis avec vous. Votre santé, vos états de santé, moi, je ne les connais pas. On n'est pas amis dans la vie, on ne se connaît pas. Donc, je respecte que vous aviez un problème de santé. Je suis désolée pour vous. Contente d'apprendre que ça va mieux. Mais je vous invite à suivre les activités et à participer aux activités. Vous allez voir qu'il y a plus que 10 personnes qui participent aux activités actuellement. Dans Val-des-Lacs, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de nouvelles activités. C'est très proactif. Les gens s'impliquent. Il y a beaucoup de nouveaux gens qui s'impliquent. Donc, je vous invite à vous impliquer. Parce que la question, il y a des gens en ligne qui attendent. Il y a un premier ministre qui était très respecté au Québec, qui a dit à un moment donné, dans le temps, il a dit il faudrait arrêter de faire des parties ici parce qu'on paye pour faire des parties et on emprunte pour faire la commande. Je ne sais pas si vous souvenez de ce premier ministre-là, M. Jacques Parizeau. Mais ce n'est pas le cas ici. Ah, c'est pas le cas ici? Non. Ah non.
Moi, je trouve qu'à chaque année, ça me coûte cher de taxes en Simonac. Je vous invite à regarder à l'entier, aux villes autour. Non, non, je ne regarderai pas ailleurs. Moi, je reste à Val-des-Lacs. Ben, il y a des villes Je autour regarde qui ont ce que les j'ai mêmes comme services. service. Je regarde ce qui se passe chez moi. Oui. Ailleurs, là, c'est- Parfait, mais je vous invite aux séances tous les mois à venir donner votre opinion à M. Gauthier, ça va être apprécié. Une question. Donc, Question, je vais vous arrêter. incendie aussi, mais Le service d'incendie a été, on a fait l'adhésion avec la DG des Monts en 2025 sous une étude de. on l'a refusé. J'ai été 10 ans assis là en avant. On Puis ne on parle pas l'a du passé ici, on parle du présent. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui changent au niveau Il y a une raison pourquoi on n'avait pas adhéré. Oui, puis je suis pas d'accord, mais ça vous appartient. Mais il y a eu une étude qui a été faite indépendante ici qui disait que la meilleure solution pour Val-des-Lacs était de se joindre à la Régie des Monts pour des économies à long terme, parce qu'on devait faire des casernes se mettre au nom actuellement. Donc, Est-ce je que vous invite à vous prendre pensez connaissance de à l'augmentation des coûts d'assurance des citoyens? Est-ce qu'une caserne à 5 millions, ça vous tente de la financer? Parce qu'il y avait ça aussi dans les coûts. Là. Vous dites qu'on dépense trop. Nous, on a pris la meilleure décision pour l'ensemble des citoyens de Val-des-Lacs. Vous êtes toujours desservi par un service d'incendie qui répond selon le schéma de couverture. Vous avez des bornes sèches qui sont en fonction. Moi, de couverture, c'est 10 en 10. 10 pompiers en 10 minutes. Les règlements ont changé, M. Gauthier. Je vous invite à en prendre connaissance sur le site du MSP. Le plan stratégique, le plan de réponse des pompiers, il est sur le schéma de couverture de la MRC. C'est la MRC qui est responsable de ça. Donc, tout est en règle, tout est en fonction. Il n'y a aucun problème actuellement. Le service qui va répondre à un incendie, c'est le service le plus rapide. Ça peut être Saint-Donat, ça peut être le lac supérieur, comme ça peut être la Régie des Monts à Saint-Agathe. Donc, c'est toujours le service le plus rapide qui dépendant du. J'espère qu'on n'oubliera pas, Mme la mairesse, j'espère qu'on n'oubliera pas de mentionner à nos citoyens qu'il va être très important de mentionner à leur assurance que la borne d'incendie, puis la caserne d'incendie est plus à 1 km puis à 2 km de Les bornes sèches sont toujours en fonction, sont toujours aux mêmes places. Il est à Saint-Agathe, puis il s'en vient à Val-des-Lacs. Quand- En auto, ça me prend 20 minutes pour en aller à Saint-Agathe. Imaginez-vous le camion Je pompier. vous invite à prendre connaissance du plan, le schéma de couverture, M. Gauthier, ça va vous insurer. Donc, on va On avait finir ici M. avec Boulet. une question en ligne. On va prendre la question en ligne. Monsieur Boulet, c'est à votre tour. Bonsoir. 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 C'est une question sur un autre sujet, c'est sûr, là, je ne veux pas où changer. Mais je me demandais par rapport au chemin existant présentement, là, comme le chemin du lac Quenouille, par exemple. J'avais déjà demandé à plusieurs reprises de faire réparer les fissures du chemin pour le sauvegarder en prévention. Puis j'en ai pas toujours de nouvelles, mais j'ai quand même appelé avec le service des travaux publics. Ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils fassent une demande avec une compagnie parce qu'on n'est pas équipé pour faire ça. Fait que je me demandais juste s'il y avait où on était rendu avec ça, que ça se fasse avant l'hiver, tu sais, pour protéger nos chemins qui sont ça coûte tellement cher les faire. Là. C'est ça. Mais Jérémy est déjà sur le dossier, là. Il est rentré en communication avec une firme, là, puis ça va suivre cette année, là. Ça a été discuté et ça va être fait cette année, c'est sûr. Parce qu'on sait surtout au prix que ça coûte les refaire, là, ça vaut la peine d'aller être un peu proactif là, puis de les réparer. Puis aussi, par rapport au chemin, ben, le lignage des chemins, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour refaire les lignes? Parce que c'est complètement effacé. Là. La ligne jaune, on va dire, puis les lignes blanches, c'est peut-être moins important, mais la jaune, certain. Les blanches, mais dans le fond, c'est pour le soir, les gens évitent d'aller dans les fossés. Là, on vous parlait du marquage? Oui, c'est ça, oui, exact. Je vais valider, je ne pourrais pas vous dire où est-ce qu'on en est rendu pour le dossier. Il y avait ça. Oui, je prends des notes tout de suite. Il y avait ça, puis il y avait aussi, comme je vous ai demandé la dernière fois, s'il y avait une date pour les radars pédagogiques pour les remettre en position ou en place. La commande est passée, ils font ça cette semaine. Bon, c'est excellent. Oui. Fait que c'est ça. C'était mes questions. J'avais quelque chose aussi pour les aînés, mais je ne sais pas, je ne vais pas prendre le temps de tout le monde. Ben, allez-y, on pourrait Par rapport aux aînés, je me disais, ce serait le fun si on pourrait, une demande comme ça, là, vu qu'on a quelqu'un en communication maintenant, s'il y aurait un volet dans le dossier, dans le site web de la municipalité, en cas d'une urgence à la maison qui arrive, je sais pas moi,
ta tank à eau chaude, elle explose, ou tu as une fuite d'eau, tu sais, un tuyau qui lâche, ou tu sais, quelque chose d'urgent qui arriverait chez toi, si on aurait tu sais, quelqu'un à communiquer là, en cas d'urgence, un plombier, un électricien, tu sais, c'est peut-être une demande un peu farfelue, là, mais tu sais, quand tu commences à chercher dans une boutique, dans un bottin ou sur Internet quand tu es un aîné et tu n'as pas accès à tout ça, ben, tu sais, s'il y aurait un petit volet là, pour des choses de base, là, police, on sait c'est quoi, là, 911, mais tu sais, pour la maison, si on aurait quelqu'un côté Prévoyance. aîné, là, qui pourrait nous mettre c'est peut-être quelque chose qui est infaisable, là, ou tenir à jour, quoi que ce soit, mais en Oui, tout cas, ben, je disais ça. c'est un peu ça mon questionnement, parce que c'est pas une responsabilité municipale. Mais je peux pas Ou référer une quelqu'un. compagnie. Non, J'ai pas non, le c'est ça, droit. mais il y aurait peut-être quelqu'un, tu sais, attitré du côté municipal qui pourrait répondre à ça. Tu sais, je parle, Ben, si il y a ça arrive, puis on prévoyance est aux prêt. aînés qui peuvent, Oui, c'est ça. prévoyance aux aînés, ils peuvent eux autres OK. référer à ce moment-là. Parce Ouais, c'est ça. peut-être l'indiquer sur le site web ou sur quelque chose en cas d'urgence mineure. On s'entend pas le feu, là. C'est peut-être, Non, on c'est pourrait une gérer à erreur ces pour faire le gens-là. 911. Oh, non, non, c'est ça. Ben, je l'ai fait, by the way, le 911. Juste pour vous donner une petite anecdote, il y a 15 jours, il y a un arbre qui est tombé dans le chemin à côté de chez nous. Puis, il coupait les deux voies, là. Puis, j'ai appelé mon maire en communication avec la Sûreté du Québec. Facilement, 30 minutes plus tard, il n'y a personne qui s'est montré. Assez que j'ai réussi parce que malheureusement, je ne pouvais pas le faire. J'ai suivi des opérations personnellement, puis je ne peux pas travailler physiquement, encore pour quelques semaines. Puis, chanceux, j'ai trouvé un bon Samaritain qui venait du domaine de Stagia, qui avait sa scie mécanique dans son camion, puis il a tassé l'arbre. Tu sais, mais les réponses ne sont pas rapides, la SQ. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé Ben, dans le c'est pas dossier. une Là. urgence, là, non plus. Ben, le chemin était complètement bloqué. C'était un arbre. Est-ce que c'est en semaine, pendant les heures de bureau de la ville? Non, Ou... non, c'était un Non, dimanche. c'est sûr, hein? Ouais, Ouais, c'est non, ben non. pas Mais quelqu'un est venu, je ne sais pas qui ont contacté, parce qu'ils ont contacté quelqu'un de la ville qui est venu avec Contacter une Jérémy. pépine le tasser. Fait que, exact. Fait que la sûreté a communiqué avec la personne ouais, c'est ça. responsable à la Mais ville. il y avait personne pour le signalement du trafic, parce que c'était dans une courbe, puis dans une descente, c'était quand même assez dangereux. Mais on était chanceux, il y a un bon Samaritain qui avait sa scie mécanique, il l'a ôté, tu sais. Mais lui, il est venu le tasser avec la pépine à la fin. Mais ça, vous dire que c'était pas rapide la réponse. Là. Comme il disait le monsieur dans la salle là, tantôt, là, M. Gauthier, je crois, il disait que des fois, c'est long, les réponses côté pompier, mais c'est long aussi côté SQ. À moins qu'il était occupé, là, c'était long avant qu'il. Facilement 20 à 30 minutes avant que quelqu'un se présente. Là, puis il n'y a jamais personne qui s'est présenté. Je les ai rappelés pour dire de laisser faire, finalement, l'arbre est enlevé. Tu sais. Mais ça n'a pas été. Parfait. Ça n'a pas été rapide comme réponse, je sais pas. Parfait. On va prendre une question dans la salle. Oh, lors du dernier orage, on a eu quelques bris. Là, j'ai entendu parler des gens que le frigo a brisé, la télé a brisé, la foudre a fait des groupes, Ouais, sur le charbon. fait des dommages. Mais moi, je me suis rendu compte que sur le réseau électrique, les mises à la terre poteaux sont absentes. Et ça, ce que ça fait, c'est que quand la foudre tombe sur la ligne, il y a un parafoudre en haut avec un côté de transformateur, puis lui, il envoie l'énergie au sol. Ouais. Mais si la mise à la terre est absente, mais là, ça circule sur le fil de maison, puis ça rentre dans les maisons, puis ça peut faire du dommage. Madame la mairesse, parce que je voudrais intervenir parce que j'ai vécu ce que monsieur rapporte présentement. Est-ce que c'est correct? Oui, allez-y. Oui, ben, monsieur dans la salle, je m'excuse, c'est moi qui est assis à côté de vous souvent, là, je ne pouvais pas être là aujourd'hui. Mais j'ai le même problème. Il y a à peu près 15 à 20 ans, il y a eu un vol drastique au travers de la province de Québec de tous les fils de mise à la terre par des gens qui volaient le cuivre. Moi aussi, chez nous, sur toute la rue, dans tout le Québec, ça a été coupé à hauteur d'homme avec des sécateurs, j'imagine. Puis ça a été enlevé partout. Fait que j'ai appelé Hydro-Québec, puis ils sont venus chez moi, je leur ai expliqué exactement ce que vous venez d'expliquer au conseil. Puis ils sont venus en installer un nouveau qui est maintenant en aluminium avec une gaine en métal toute clouée pour empêcher que ça se reproduise. Même, c'est beaucoup plus difficile à les voler. Fait qu'effectivement, le monsieur a absolument raison. Ce qu'il vient d'expliquer, ça donne des problèmes dans la maison. Ça peut faire sauter nos petits appareils électroniques. Mais je suggère d'appeler Hydro-Québec qui vont venir en installer un à son poteau chez eux. Je suis d'accord avec M. Boulet. Non, mais j'ai vécu la situation. J'ai vécu la situation, puis c'est de même. Hydro-Québec sont venus en installer un.
Je me disais que pour dire, ça a plus de poids si ça vient de la ville que si moi. Ben là, Ben, vous avez absolument raison. Mais moi, les je fils, vais faire un appel à Hydro-Québec, là. Je vais valider ça, chemin Charon, là. Ça, ça a tout été. Val des Lacs, Les gens qui volent la même Val des Chemin Lacs. Val-des-Lacs aussi. Ah ouais, mais regardez, là, regardez tous les poteaux électriques là, qui ont des grandes comme ça, sont tout partis. Ils sont tout coupés. Ils se sont fait voler à grandeur de la province. Fait que, Madame Chanty va faire un suivi Oui. avec Hydro-Québec pour mentionner ça. Mais c'est important. Ce qu'il vient de mentionner, le monsieur, c'est important parce que ça brise les équipements. Merci, monsieur. Parfait. Bienvenue. Merci, M. Boulet. Bienvenue. La levée de la séance. Oui, Deux secondes. j'ai un petit quelque chose à apporter par rapport à ça. Je suis assis dans la maison chez moi, la dernière grosse et j'écoute la TV, je parle avec mon oncle, ma tante est malade, je parle avec mon oncle, l'éclair est passé entre moi et ma TV. Mais j'ai un paratonnerre de mise à la terre sur ma maison. Fait que ça a descendu. Où est sorti l'éclair? Elle est passée entre moi et ma TV, là, dans la maison. Où est sortie? Par où elle est sortie? Parce qu'elle a pris la mise à la terre, c'est sûr. Il n'y a rien de brûlé dans la maison. Vous avez été Parce que nos maisons devraient toutes avoir une mise à terre. Ben, ça fait partie du droit. C'est la loi. Et chez nous, les Arabes, Oui, tout le monde. sont rentrés dans le breaker. Ouais, c'est Joanne qui m'a compris qu'il y a eu des dommages. Pour ça qu'on met tous des boîtes, des autres Même des mon boîtes. congélateur, je me suis aperçu que mon congélateur fait plus de glace. Si tu mets la glace dedans, elle reste. Sauf Si que- tu mets de l'eau, elle gêne pas. Ouais, c'est ça. Non, les fils électriques d'Hydro-Québec, les paratonnerres d'Hydro-Québec, c'est pour éviter que, justement, il y ait trop de courant qui se rende dans notre maison si l'éclair frappe le réseau électrique. C'est sûr qu'on a des paratonnerres chez nous, effectivement, mais le réseau électrique doit être protégé aussi par Hydro-Québec, c'est bien important. Mais en fait, moi, je proposerais peut-être, je rajouterais une résolution, qu'on passe une résolution pour que, à la prochaine séance, je vais quand même faire mes démarches auprès d'Hydro-Québec, mais probablement on fera une résolution, Ah oui. on demande une demande officielle à Hydro-Québec. Si vous voulez le voir en face de chez moi, c'était modifié. Si vous voulez voir un exemple, vous avez qu'à passer devant chez moi, vous allez voir. Il y en a un poteau qui a ce nouveau paratonnerre-là, mais c'est bien simple. C'est un nouveau fil aluminium et non pas en cuivre, dans un conduit de métal, puis tout clippé sur le poteau. Très difficile à enlever maintenant. Ils ont dû mettre ça ailleurs aussi, là, mais je peux vous dire que chez moi, il y en a. Ok, merci. Merci, bonne soirée. Parfait. Bonne soirée. Merci. Oui, merci. Je dois un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je passe. Une seconde. Une seconde. Bon, Yes. merci tout le monde. Merci tout le monde. On se retrouve. Ouais, pas grave.